Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à continuer ce voyage de découverte du sanctuaire. Cette tente n'est pas tombée du ciel par hasard, elle a été aussi donnée dans un moment précis, dans un but précis, et on va le découvrir petit à petit, n'est-ce pas Anna? Bonjour Françoise, bonjour à chacun. Eh bien oui, c'est notre objectif. En effet, ce parcours commence par une découverte. La Bible commence en nous racontant la vie d'hommes et de femmes, de fils, de frères, des histoires de famille, des histoires de relations humaines, des histoires qui sont rarement faciles, voire souvent douloureuses, des histoires qui se font et qui se défont. Mais comme on l'a vu précédemment, dans toutes ces histoires de vie, Dieu désire être présent. Il accompagne, il veut garder le contact, et on découvre un Dieu qui veut aider et inspirer, aider chacun dans ses choix, dans ses décisions. Il entend, il console, il encourage, il protège. Dieu devient, même si on le veut, l'ami intime, l'ami de celui qui lui ouvre son cœur, sa vie. Alors voilà, c'est ce Dieu-là qui va donner le sanctuaire. C'est ce Dieu-là qui va planter sa tente, la tente de la rencontre, parmi les humains, les Hébreux plus particulièrement. Et comme on l'a vu, Dieu veut garder la relation avec ses enfants et c'est là tout l'enjeu de son engagement. Ah oui, tu veux parler du fameux fil rouge. Mais oui, c'est exactement ça. Ce fil rouge qui nous relie à lui. Tu sais, il faut bien comprendre que ce fil, c'est un peu comme la prise de notre téléphone. Parfois, je suis convaincue que ma batterie peut tenir à l'infini et que je peux fonctionner toute seule. Et puis soudain, voilà que le voyant rouge s'allume. Une alerte va m'avertir que la batterie est bientôt vidée et qu'il est urgent de la recharger. Comment ? En se branchant, tu peux dire que notre batterie doit être rechargée régulièrement et se branchant à Dieu. Oui Françoise, on se branche à lui, on se connecte à son Wi-Fi, on se recharge, on se fait du bien. Dieu veut m'aider à vivre, il veut que je profite des bons moments de la vie. Quand il y en a de moins bons, eh bien, il me porte, il me soutient pour que je tienne le coup. Et à travers toutes ces expériences de vie, il va m'aider à grandir et à me développer, à rester debout, ma main dans sa main. Comme un enfant qui tient la main de son papa ou de sa maman, n'est-ce pas Anna? Anna, écoute, tu nous as laissé la dernière fois avec un peuple accablé de travaux forcés par le pharaon en Égypte. Il appelait le Seigneur à l'aide et il criait vers le ciel. Que s'est-il donc passé? A-t-il été secouru? Dieu avait-il de bons projets pour eux? Eh bien Françoise, tu sais, la Bible est pleine d'histoires incroyables qui me touchent toujours profondément. Je suis émerveillée de voir comment Dieu est proche, comment il est attentif, attentionné, plein de tendresse. Et celle de la libération du peuple d'Israël est l'une de ces fameuses histoires. Pendant ces années terribles de travaux forcés en Égypte, voilà qu'un bébé va naître. Il naît dans une famille hébreu. Comme on l'a dit, le nouveau pharaon trouvait que cette population immigrée devenait trop nombreuse. Il la voyait comme une menace pour son royaume. Alors, il la condamne aux travaux forcés, à des corvées toujours plus pénibles, à des cadences infernales. Il va même jusqu'à ordonner qu'on tue tous les bébés mâles qui naissent chez ce peuple. Cet ordre est terrible. Imagine ce bébé tout petit qui vient de naître, sa maman qui ne veut pas le voir mourir. Oh ben ça non. Alors, elle décide de prendre un grand risque. Elle le cache dans une corbeille et dépose le panier le long du Nil. Waouh, mais enfin Anna, le Nil est un fleuve où les eaux peuvent être mouvementées. Cette maman n'a pas peur que le panier soit renversé et que le bébé tombe dans l'eau. Et puis, il y a des animaux dans ce fleuve, des hippopotames, aïe aïe aïe, des crocodiles, mais vraiment il fallait que le risque soit immense pour qu'elle prenne une décision pareille. Oh oui, tu as raison Françoise. Et certainement qu'elle a choisi un lieu sûr. Et puis vois-tu, elle a demandé à la grande sœur de ce fameux bébé de surveiller en cachette le panier et son précieux contenu. Ouf! Mais voilà qu'il flotte dans les eaux du Nil et qu'il se retrouve là où la fille du pharaon vient se baigner. Elle le trouve, elle sait tout de suite bien sûr que c'est un enfant des Hébreux. Pour autant, elle le laisse en vie. Elle accepte même qu'il soit nourri par une nourrice
qui ne sera autre que sa mère. Quand il est sevré, elle l'adopte. Avoue que cette histoire est incroyable, n'est-ce pas? Je l'avoue. Et c'est ainsi que cet enfant hébreu, que la princesse appelle Moïse, ce qui signifie sauver des eaux, eh bien cet enfant va grandir dans la cour du pharaon. Il va recevoir la meilleure des éducations, celle des princes de la cour égyptienne. Tu as raison, Anna. C'est une histoire merveilleuse. Elle apporte un peu de douceur à ces nombreuses années d'épreuves pour tous ces Hébreux. Mais cette situation n'a probablement pas été facile à vivre pour Moïse, non? Eh bien, François, tu touches là un point réel. En effet, comment vivre comme un prince égyptien alors qu'on est issu d'un peuple mal aimé, injustement traité, fortement accablé? La Bible ne nous dit rien là-dessus. Elle raconte juste un épisode poignant et dramatique où Moïse, devenu adulte, décide d'aller voir ses frères de sang. Il voit comment ils sont traités et il voit un Égyptien battre violemment un Hébreu. Alors Moïse s'interpose et par un geste malencontreux le tue. Aïe! Il enfuit son corps dans le sable, le cache. Mince! Mais voilà que le lendemain, alors qu'il s'interpose à nouveau dans une bagarre, cette fois entre deux Hébreux, l'un d'eux lui demande s'il va le tuer lui aussi, comme il a tué l'Égyptien. Oui, c'est vraiment terrible d'imaginer ce que Moïse a pu ressentir à ce moment-là. Il a dû être tiraillé entre ces deux cultures, ces deux héritages, ces deux loyautés. Comment ne pas se sentir divisé, écartelé? Il se savait redevable aux Égyptiens, à la princesse qui l'avait élevé, et à la cour en plus, au pharaon qui lui a prodigué éducation, sécurité, et en même temps, il était pris pour un traître par ceux de son sang. Finalement, où était sa place? Cette situation devient intenable, car vois-tu, lorsque le pharaon apprend le meurtre commis par Moïse, évidemment il devient furieux. Oui. Et il ne peut pas laisser passer un acte pareil, alors il le condamne à mort. Plus que jamais, Moïse ne se sent nulle part chez lui. Il décide de fuir, très loin. Il se cache au pays de Madian, dans le désert. Oh, Anna, ce sentiment d'être nul part à sa place, de se sentir exclu, mal dans sa peau, on le vit tous à un moment de sa vie, n'est-ce pas, toi qui nous écoutes, non? Oui, Françoise, tu as bien raison. On le vit parfois même à plusieurs moments de notre vie. Moïse se cherche. Il est hébreu de naissance, mais il se sent aussi égyptien. C'est son éducation, le milieu dans lequel il a grandi. Le pharaon et sa famille l'ont élevé, lui ont prodigué certainement de l'affection comme un fils. Alors qui est-il? Et cette confusion crée beaucoup d'émotions en lui. Il est très sensible, et on le voit dans ses réactions, à l'injustice, comme avec l'Égyptien. Mais même dans le désert, alors qu'il fuit, l'injustice qu'il constate l'amène à défendre les faibles. Tu veux parler de ces bergers qui embêtent des bergères, qui veulent faire boire leurs troupeaux au puits? Tout à fait. C'est la fin de la journée. Les bêtes ont soif. Il y a certainement de l'eau pour tout le monde, mais ces bergers abusent un petit peu de leur force pour repousser les bergères et les empêcher de faire boire leurs troupeaux. Alors Moïse vient, les défend et les aide à puiser l'eau pour leurs bêtes. Moïse est très sensible à la justice, comme je l'ai dit, et il ne supporte pas de voir des situations où règnent les abus, l'iniquité. Mis au courant par ses filles, Jéthro, prêtre de Madian, les envoie le chercher et l'accueille chez lui. Il deviendra son beau-fils en épousant l'une de ses filles, Séphora. Moïse va vivre dans ce désert au milieu de cette tribu nomade pendant une 40aine d'années. Quel changement de vie! Passer des palais à la tente. Tu parles d'un changement, mais c'est incroyable. Après les, fastes de la cour, Moïse a dû goûter à la simplicité de cette existence simple, rustique. En plus, ces moments dans ces terres arides l'ont certainement aidé à méditer sur lui-même, sur sa vie. J'imagine bien, Françoise, tu as raison. Oui, ce furent certainement des années de réflexion, de contemplation, du temps pour penser, trouver de la paix, construire une vie de famille aussi, un rythme régulier où les choses simples et utiles s'enchaînent, sans excès. Et c'est dans une de ces journées que Dieu décide de lui parler.
Ah oui, alors, on a l'impression d'une irruption qui vient troubler son quotidien. Mais Dieu y met beaucoup de crainte. Et puis, il ne veut pas l'effrayer, il y va tout en douceur. Certes, mais un buisson qui brûle sans se consumer, c'est quand même pas rien, quand même. Oh là là, oui, tu as raison. Et d'ailleurs, ça excite la curiosité de Moïse. Il fait un détour pour voir de plus près ce qui se passe. Il a l'air de ne pas avoir peur. Et voyant sa réaction positive, Dieu l'appelle une voix qui sort du buisson. Ben dis donc, c'est incroyable. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou, hein, je te le dis pas. Hein. Un buisson qui brûle sans se consumer, une voix qui sort du buisson. Non, mais attends, c'est un peu trop flippant. Hein. Moi, je t'assure, Anna, je te l'assure, hein, je ne suis pas certaine que j'aurais répondu comme Moïse. Oui, genre, quelqu'un me demande. Oui, je pense que je serai comme toi. Je ne dois pas être très courageuse. Moïse, quant à lui, ne semble pas avoir peur. La suite des paroles que Dieu lui adresse semble même indiquer qu'il s'apprête à s'approcher du buisson. C'est vrai, Dieu dit ne t'approche pas du buisson. Et en plus, il ajoute même enlève les sandales car tu te trouves dans un endroit consacré, spécial, différent. Et oui, et Dieu se présente à Moïse. Et c'est à cet instant que Moïse a peur. Il se met les mains devant ses yeux pour ne pas voir Dieu, comme pour se protéger. Et alors qu'il est pieds nus devant ce buisson, qui brûle sans tomber en cendres, Dieu va lui parler au cœur. On a vu que Moïse était sensible à l'injustice, qu'il était sensible aux faibles, qu'il manifeste une grande capacité à ressentir les souffrances d'autrui, ses besoins, et qu'il était alors prêt à les défendre. Eh bien Dieu, en effet, va parler à Moïse des conditions de vie des Hébreux, qui n'ont toujours pas changé depuis tout ce temps. Ils sont toujours condamnés aux travaux forcés, ils sont toujours battus, opprimés. Leur résistance est à bout. Ils crient vers le ciel, ils appellent au secours. Et Dieu a entendu et il a vu leur réalité de vie. Il va les délivrer du pouvoir des Égyptiens. Alors, non seulement il veut les délivrer de cette prison, mais Dieu va aller au bout de son aide. Il veut leur donner une terre à eux. Waouh! Un lieu où ils ne seront plus des étrangers, des immigrés, des intrus. C'est magnifique, n'est-ce pas? On peut imaginer, Françoise, combien cette promesse parle au cœur de Moïse. Lui, le déraciné. Rappelle-toi le nom qu'il a donné à son premier fils. Oui, Gershom. Gershom, exactement. Ce qui veut dire « je suis le réfugié là ». Waouh, quel programme! Oui, quel programme, tu te rends compte, quel parcours en perspective! Oui, voilà que nous nous approchons du sanctuaire. Nous réfléchissons à l'attente de la rencontre. Et c'est découvrir tout ce contexte. La volonté de Dieu est de nous libérer de tout ce qui nous maintient coincés, bloqués, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous fait souffrir. Sa libération nous fait quitter un état d'être où l'on se sent mal, où l'on ne sait pas qui l'on est, où l'on est mal avec les autres, avec soi, avec la vie, un peu perdu, voire beaucoup. Sa délivrance veut m'amener dans un autre état d'être, un autre état d'esprit. Je découvre petit à petit qui je suis, où je vais et ma valeur. Ce parcours de vie, les Hébreux vont le faire de l'Égypte à Canaan, la terre promise. Mais ce parcours de vie, ils le feront souvent dans leur histoire. Souvent, ils vont oublier ce que Dieu va leur dire, leur apprendre. Souvent, ils oublieront où est leur terre. Et Dieu viendra à chaque fois les chercher, leur parler, leur donner la bonne direction. Mais Anna, c'est pareil pour nous. Mais tout à fait, Françoise. C'est moi aussi, j'imagine que toi aussi, et vous qui nous écoutez, j'imagine que vous aussi, bien, le Seigneur veut faire beaucoup de choses pour nous délivrer de nos comportements, parfois qui nous font du mal, de pensées qui sont négatives, qui nous emprisonnent, où je me dis que je suis nulle, que je ne vaux rien, que je ne sais pas faire. De tout cela, Dieu veut nous libérer. Il sait ce qui est bon pour chacun. Et alors, il ouvre devant moi, devant toi, un chemin de libération. Alors si aujourd'hui, maintenant, tu as besoin de te sentir soulagé, de dire quelque chose qui te fait du mal, de le sortir de toi, n'hésite pas, parce que Dieu t'entend. Et il ne faut pas en douter. Sa réponse passera peut-être par une solution tout à fait inattendue,
que tu ne feras pas, par une personne qui viendra t'aider, une parole, mais d'une façon certaine, je peux te garantir, il est avec toi, il te guide et il te montrera la voie. Eh bien, Anna, vivement la prochaine. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, vous tous.